Bonjour et bienvenue sur On est un mix tutoriel, donc la suite, partie 2 du tutoriel sur Mandriva, donc découverte de Mandriva, donc nous allons parler un peu du bureau. Donc le bureau, vous pouvez voir la corbeille, vous pouvez cliquer sur l'heure, vous avez un calendrier qui s'affiche. Ensuite vous pouvez donc vous recliquez dessus, ça se referme. Vous avez la barre de volume qui est ici. Là, c'est la périphérique réseau, donc tout ce qui est connexion réseau, interface connectée, tout ce qui est disponible. Vous verrez votre réseau Wi-Fi ici. Là, c'est tous les disques périphériques amovibles de Mandriva, les lecteurs, et ainsi de suite, périphérique USB. Ça va vous permettre d'avoir un presse-papier, donc avec Clipper, vous allez pouvoir créer des petites notes rapides, les sauvegarder, modifier du contenu, hein. Donc ça, si je me rappelle bien, c'est l'interface pour les mises à jour, synchroniser Mandriva de façon qu'il soit en permanence à jour. Donc ça, vous devez peut-être pas l'avoir sur votre bureau, donc il marche pas. Voilà, donc ça c'est pour configurer les médias. Donc vous ajoutez les médias et ça se met tout seul dedans, hein. Donc ajouter, voilà, source de mise à jour, jeu complet, type de médias. Donc là vous avez Clémentine. Alors, voilà, on ferme ça. Donc là on a Clémentine qui est le lecteur par défaut de Mandriva. Donc vous avez plusieurs choix, soit vous avez vos fichiers MP3 qui vont être stockés là par piste, titre, artiste, album, durée, etc. Autrement vous pouvez avoir les flux radio. Donc voilà, là il y a une sélection de flux, on prend un flux, on clique play. Voilà, donc vous pouvez avoir directement les radios dans Clémentine, hein. Voilà, après vous pouvez connecter vos périphériques, choisir par vos fichiers avec votre bibliothèque, des infos des morceaux, des artistes, et voilà quoi, hein. Donc c'est comme lecteur Windows Media, c'est la même fonctionnalité, c'est exactement la même chose. Donc voilà, là vous avez donc les téléchargements, puis le dossier, donc tous vos téléchargements arriveront ici, hein. Et là vous avez le dossier documents, donc voilà, tous vos documents sont à l'intérieur. Ici vous paramétrez Mandriva, une partie de Mandriva. Donc vous allez pouvoir gérer l'apparence de l'espace de travail. Donc vous faites un double clic dessus. Là vous avez le choix des thèmes. Si vous préférez un thème plus comme ça, vous mettez appliquer, voilà. Si vous voulez changer de curseur, vous voulez un autre curseur, par défaut, on va mettre un rouge. Voilà, vous pouvez aussi voir là, les différents types de curseurs. Voilà, l'écran de démarrage, vous pouvez le modifier si vous en voulez un qui soit plus simple, hein, que la présentation Mandriva de base. Après, pour revenir, vous cliquez ici, autrement vous avez la petite bulle aide ici avec le manuel de configuration et tout ce qui concerne les aides de Mandriva, hein. Si vous êtes perdu, vous avez un problème, vous pouvez regarder là, vous posez une question sur un mix tutoriel, hein. Voilà, après vous avez le comportement des fenêtres, le comportement de l'espace de travail, si vous voulez rajouter des effets, des bords, et ainsi de suite. Donc vous pouvez aussi rajouter, activer le Bluetooth, configurer le Bluetooth à l'intérieur, la synchronisation de Mandriva, le partage des données, la configuration du réseau. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Donc là il y a la localisation, donc là où vous trouvez vos informations, les détails de votre compte, gérer votre compte. Donc voilà, vous allez pouvoir mettre votre nom, et plein d'autres petites choses très intéressantes. Donc c'est comme le bureau Windows, hein, il n'y a pas de différence. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi régler l'heure, hein, bien sûr, le démarrage, les arrêts, les écrans de connexion, les permissions sur Mandriva. Si vous voulez autoriser telle personne à accéder à tel logiciel, vous pouvez paramétrer tout ça. Vous pouvez aussi paramétrer votre appareil photo, la gestion de l'énergie, les périphériques amovibles, type d'entrée, tous les supports médias, et voilà. Donc après je vous laisse découvrir toute cette partie, hein. Si vous avez besoin d'aide, hein, n'hésitez pas à poser des questions, hein.
Après là, bon bah ça c'est Clémentine encore. Voilà, il nous le dit Music Player. Là nous avons Thunderbird qui est le client par défaut, donc le client mail de Mandriva par défaut. Donc voilà, donc là vous rentrez votre nom, hein. Vous mettez votre nom, votre adresse email juste en dessous, votre mot de passe. Vous connectez bien sûr le POP, donc regardez si vous possédez une adresse Gmail, comment configurer les POP à l'intérieur par rapport à la version de Thunderbird, hein. C'est sur le site de Google dans les aides, hein, vous trouverez tout ça. Ou bon bah si c'est pour autre chose sous d'autres navigateurs, il y a des tutoriels qui existent. Si vous avez un petit problème, vous avez qu'à nous contacter et voilà, on répondra à vos questions. Ensuite, vous pourrez là, vous aurez toutes vos boîtes mail qui seront affichées dans cette colonne là. Donc, vous pouvez faire relever ou relever après par boîte mail quand elles seront là. Vous pouvez écrire un message, les adresses. Vous pouvez paramétrer les messages, les signatures des messages, et ainsi de suite. Mais il y aura un tutoriel consacré à Thunderbird, donc qui sera pour Windows ou pour Linux. Mais de toute façon, ça reste relativement pareil. Thunderbird est identique sous Linux, sous Mac que sous Windows, hein. Donc voilà, nous avons fait le tour de Thunderbird. Donc là, Copet, il a pas envie de se lever. Donc Copet, c'est le pour ajouter, c'est comment dire, c'est un carnet d'adresses quoi, hein. Donc ce carnet d'adresses, ça va vous permettre de stocker vos contacts, hein, de les garder bien dedans. Bon, il a pas envie de me l'ouvrir. Voilà. Donc voilà, l'interface de Copet, hein, vous mettez ajouter un nouveau contact, là vous cliquez sur le bouton, vous pouvez accéder directement ici, ajouter un nouveau contact. Voilà, vous modifiez là aussi, vous pouvez sélectionner un compte, ajouter à votre liste. Vous avez une multitude de choix, vous pouvez faire comme MSN, étant connecté, absent, invisible, occupé, hein. Donc ça reste le même que MSN, hein. Donc, si vous avez besoin de plus d'infos, bah, contactez-nous, hein, y a pas de souci. Et voilà, quoi. Donc, après, bon, bah, Mozilla Firefox, hein, navigateur internet intégré directement à Mandriva. Voilà, donc là, on est sur le web. On tape google.fr, voilà. Voilà, si on veut installer Google Chrome, on clique ici, là. Voilà, interface en français, télécharger Google Chrome. Voilà, donc ben, il n'est pas compatible Mandriva. Donc voilà, si on télécharge un fichier, ça donne ça sous Mandriva, hein. L'interface est relativement simple et fonctionnelle. Donc après dans Firefox bien sûr, hein, vous pouvez ajouter des modules complémentaires, hein. Vous allez ici, voilà, module complémentaire, là vous verrez tous vos plugins, tous vos thèmes, toutes vos extensions pour votre navigateur Firefox. Là c'est le menu des langues. Sur le catalogue en ligne donc de Mozilla, vous trouverez des add-ons, plein de petits logiciels, des jeux en ligne, des petites applications qui facilitent la vie, des thèmes. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont trouvables sur le market. Donc si par exemple je tape thème ici, elle est en train de chercher, voilà, Winter Christmas Interactive Theme, Mac OS X, si on veut le thème, ou Halloween. Voilà, on va prendre l'exemple Halloween. Ah oui, alors moi la connexion internet est coupée, mais autrement vous le téléchargez quoi, et après vous l'activez si vous le désactivez, hein, dans ce menu. Donc là bon, là je peux pas vous faire voir. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour, ça c'est pour accéder directement à vos dossiers, hein.
Donc Live Dolphin qui vous permet d'accéder directement à tous vos dossiers de votre ordinateur. Là vous pouvez zoomer. Voilà, vous avez les téléchargements, les images, les musiques, les vidéos, tout est ici. Vous pouvez retrouver la corbeille ici. Hein. Donc voilà, si exemple on va faire un petit essai, faites clic droit, nouveau dossier, vous appelez votre nouveau dossier, voilà. Vous pouvez bien sûr trier par nom, ordre de tri à l'intérieur des dossiers. Voilà, autrement vous pouvez aussi faire du glisser-déposer, hein, voilà. Donc là on a bien vu mon dossier dans la corbeille. Si je joue ma corbeille, on voit bien le dossier, voilà. Donc on a le choix, après on peut se mettre sur la corbeille, vider la corbeille par un clic, en faisant clic droit, vider la corbeille. Voilà, toujours la petite musique. On peut aussi désactiver la musique de Mandriva. Et voilà. Donc la Mandriva, on peut voir qu'il est en train d'effectuer une tâche. Donc on va le laisser. On peut arrêter la tâche, hein, annuler la tâche, voilà. Tâche annulée par l'utilisateur. Donc vraiment une interface très facile et très simple. Hein. Quoi dire d'autre de plus sur le bureau? Voilà l'icône à droite ici. Donc on va voir pour ajouter un séparateur. Voilà l'exemple, c'est la taille de mon séparateur. Je vais le décaler un petit peu. On va le redimensionner. Pour redimensionner, on se met à chaque extrémité. Une fois qu'on est à chaque extrémité, voilà, on le place ici. Là, on peut refermer. On voit bien notre séparateur. Pour supprimer un séparateur, voilà, vous faites clic droit supprimer ou un petit panneau fenêtre se met juste en dessus de l'élément. Voilà, donc vous pouvez aussi ajouter des plasmoïdes. Donc on va voir qu'est-ce qu'un plasmoïde. Après, bon, je prononce peut-être mal le mot, hein, excusez-moi, les professionnels de Linux. Hein. Donc là, vous attrapez, glissez, déposez, vous déposez sur votre bureau. Voilà, la petite application se met. On a vraiment accès à tout. On voit 100%. On a vraiment accès à nos infos. Vous pouvez avoir accès vraiment au tableau après, précisément, en un seul clic, en cliquant directement dessus. Voilà. Après, vous avez bien sûr d'autres plasmoïdes. Hein. La liste est relativement longue, je vais pas tous vous les faire, mais je vous laisse découvrir. Hein, pour ajouter autant de boutons que vous voulez, une loupe, l'indicateur batterie, exemple. Voilà, on va coller l'indicateur de batterie ici. On va mettre une horloge en analogique, à l'ancienne. Voilà, donc vous pouvez vraiment personnaliser votre bureau très facilement, très simplement. Hein. Voilà, autrement vous mettez, vous essayez quoi. Hein. Vous glissez, déposer, vous mettez dessus, il y a le petit icône supprimer. Voilà, vous pouvez supprimer. Vous supprimez. Voilà. Supprimer. Donc voilà. Là, je pense qu'on a fait le tour. Après, il y a plus de paramètres. Hein, vous cliquez dessus, cache automatiquement, verrouillé. Voilà quoi. D'autres menus qui se rajoutent à ce menu là. Il y a plein d'autres aussi menus ici. Vous vous baladez. Vraiment très très bien fait. Hein. Donc là, vous prenez exemple le RSS. Voilà, c'est plus ça que je vais vous faire voir. Donc là, vous le mettez sur le bureau, hein, bien sûr. Vous allez dans le petit paramètre, voilà. Et je vous demande si vous voulez les logos. Vous pouvez enlever le logo, hein, bien sûr. Voilà. Là, vous paramétrez votre flux. Donc là, vous avez ajouté un flux RSS. Il va être affiché directement. Hein. Donc voilà. Donc pour ajouter un flux, vous tapez exemple nethermix. Donc tuto.nethermix slash feed. Voilà. Ajouter le flux. On peut enlever celui-là. Voilà. Et de là, on peut mettre OK. No item display. Ah, alors je me suis raté dans l'URL du flux.
Mais bon, vous avez vu la marche à suivre.